Présent notre deuxième sujet de cette matinée, nous en parlions à l'instant. Emmanuel Macron, le nouveau président français, était au Mali en fin de semaine dernière. Il a notamment pu rencontrer son homologue Ibrahim Boubacar Keïta et échanger avec les soldats de l'opération française Barkhane qui est présente dans le pays depuis 2014. Emmanuel Macron s'est inquiété des lenteurs dans l'application de l'accord de paix de 2015 et a aussi promis une aide de 470 millions d'euros pour la région au compte de l'Agence française de développement. Mon souhait est que nous accélérions la mise en œuvre de l'accord. Ce sont les propos tenus par Emmanuel Macron lors d'une conférence de presse durant laquelle il a décrit l'accord d'Alger comme une priorité pour assurer la sécurité du Mali. La visite du président français est perçue comme un signe de son engagement dans la lutte contre la terreur dans la région. Selon les médias, le leader français a par ailleurs indiqué qu'il espère renforcer les liens entre la France et l'Allemagne pour renforcer la sécurité dans la région. Il espère également convaincre les autres pays européens à se joindre à la lutte contre le terrorisme dans la bande saharo-sahélienne. Les diplomates indiquent en outre que Macron veut mettre au point de politique globale de développement plutôt que de se limiter à l'aspect sécuritaire. Voilà, on en parle avec Frédéric Roder, elle est responsable de l'ONG One France. Alors Frédéric, bonjour et bienvenue dans cette édition du Morning Call. Alors vous vous êtes félicité de cette visite d'Emmanuel Macron au Mali, mais apparemment vous attendiez davantage le président français sur le terrain de l'aide au développement et des actions concrètes venant de sa part. Oui, alors on salue que le président ait choisi rapidement de se rendre en Afrique et notamment au Mali. C'est un très bon signal, mais qui doit maintenant être suivi d'actions concrètes. Et pour nous, la première action concrète, c'est que la France doit augmenter son aide au développement parce qu'elle est à la traîne aujourd'hui. Elle ne tient pas son engagement d'allouer 0,7% de la richesse nationale à l'aide au développement, qui pourrait du coup aussi bénéficier au Mali aux services essentiels comme la santé et l'éducation. Elle est à la traîne par rapport à ses partenaires comme l'Allemagne qui tiennent cet engagement. Le candidat Emmanuel Macron avait dit qu'il voulait le tenir. Maintenant, il faut une action concrète. Donc, il faut que la France inscrive cet objectif dans son projet de loi de finances. Voilà, Frédéric, sous François Hollande, le prédécesseur d'Emmanuel Macron, eh bien, la coopération militaire était plutôt constante entre les deux pays. Diriez-vous qu'elle s'est faite au détriment de cette aide au développement? La France est en effet un partenaire militaire important du Mali, mais comme le président l'a dit aussi, c'est qu'on ne gagne pas la paix sans développement. Donc il faut absolument une action forte aussi en matière de développement, donc tout ce qui est investissement dans l'éducation, la santé, la sécurité alimentaire, l'éducation de la population. Et c'est là que la France, en effet, a été à la traîne les dernières années. Donc par exemple, si on regarde l'exemple du Mali, le premier donateur du Mali, c'est les États-Unis, ce n'est pas la France. C'est pourtant l'aide au développement qui peut financer ces services essentiels, qui peuvent aussi permettre à stabiliser des pays comme le Mali. Et en même temps, il faut qu'elle améliore sa stratégie en termes de développement, en lien avec ses pays partenaires comme le Mali. Et d'ailleurs, le président de la République va se rendre au sommet du G20 début juillet. Et ce sommet a mis l'Afrique à l'agenda et nous pensons que c'est le bon moment aussi de discuter du partenariat du G20 avec l'Afrique pour avoir la bonne stratégie en termes de développement. Et la bonne stratégie, c'est quoi? C'est de mettre l'accent sur les services essentiels. Alors vous avez publié un communiqué et vous proposez qu'il y ait un accord plus global sur la question du Sahel. Oui, alors le G20 va en effet avoir toute une séquence Afrique cette année. Il y aura une conférence spécifique du G20 avec plusieurs pays africains et d'ailleurs il semble que le président malien va aussi se rendre à cette conférence. Et lors de cette conférence, le G20 et les pays africains vont discuter de ce qu'ils appellent des compacts. Et en fait, c'est des sortes d'accords entre les différents pays africains et le G20 pour améliorer les investissements dans ces pays. Les investissements privés, mais nous, on souhaite aussi que les dirigeants parlent des investissements publics
africains et aussi des donateurs, des pays donateurs, dans les services essentiels comme l'éducation, la formation des jeunes pour leur permettre de trouver un emploi, la santé et la gouvernance. Donc, ces compacts sont déjà à l'agenda du G20, mais malheureusement n'inclut ni le Mali ni la région du Sahel. En fait, ça serait intéressant d'avoir une approche régionale qu'on sait est très importante, et d'ailleurs le président a parlé du G5. Donc ça pourrait être une première contribution de la France au G20 de dire qu'il faut un compact avec toute la région du Sahel.